Cela devait être une escale de rêve. Tapis rouge pour l'Aïda Bella et ses 2500 passagers. L'office de tourisme s'est déplacé jusque sur les quais pour accueillir les 700 vacanciers qui ont opté pour des excursions, mais surtout les centaines d'autres qui veulent partir à la découverte du secteur. Nous voulons visiter le littoral de la Baule. C'est la première fois que nous venons à Saint-Nazaire. Nous partons maintenant avec la navette pour aller à la plage et voir ce qu'il y a en ville. Des navettes offertes par la ville mais facturées à bord. Très vite, des dizaines de touristes tentent de rallier le centre-ville à pied ou en taxi et s'égarent sur le terminal portuaire. Ils sont près de 100 à attendre l'un des 16 taxis en activité sur Saint-Nazaire. Regardez, tous les Allemands, on marche tout, partout. C'est un risque le port. Hein. Il y avait des navettes, mais Aïda nous a en fait dit qu'on peut seulement prendre des navettes à des horaires fixes. Donc c'est-à-dire aller à 10 h, retour de la ville à 1 h. Donc il y avait toujours une tranche de 3 heures. Et en plus, il fallait payer. Bon, je crois à payer de 10 €, ce n'était pas le vrai problème. Mais les horaires de 3 heures, ça c'était en fait le problème pour la plupart des personnes. 7 km séparent le port du centre-ville. Il faudra attendre 2 heures pour la mise en place d'une rotation. On a essayé d'être le plus réactif possible, c'est-à-dire on a mis les navettes en continu alors qu'elles étaient prévues en heure fixe et le maire de Saint-Nazaire m'a autorisé à rajouter 3 cars supplémentaires, ce qui fait qu'à l'heure actuelle 7 cars tournent pour transporter le public. Les touristes allemands qui ont pu rejoindre le centre-ville ont été accueillis dans des magasins ouverts pour l'occasion. Saint-Nazaire voulait être attractive. Elle doit accueillir à nouveau l'Aïda Bella le 24 août prochain.